sentimentale. Le confinement a réveillé de nombreux couples qui n'ont pas compris ce qui leur était arrivé. Certains ont opté pour des choix de séparation, tandis que d'autres ont préféré rester ensemble. Or, pour ces couples-là, leur vibration de couple n'arrive plus à s'harmoniser depuis. Le désir de se découvrir et de connaître de nouveaux sentiments sur le plan affectif risquera de faire des dégâts émotionnels si l'on ne sera pas aligné entre ses pensées, ses émotions et ses actes. En gros, si on ne les assume pas, il faudra choisir entre partir ou souffrir. L'énergie sera plus axée sur les familles que sur la vie à deux. Certains seront déphasés, mais inconsciemment auront acté que si le couple est déjà boiteux et qu'ils choisissent de poursuivre cette relation, alors le résultat restera inchangé. Le deuxième semestre de l'année pourra permettre de faire vivre les cœurs en deux membres. Flamme jumelle. Alors j'ai rajouté cette partie au podcast car je l'évoque par moments lorsque j'ai des messages concernant ces rencontres qui ont fait beaucoup parler d'elles ces derniers temps. Et évidemment, je n'en parlerai pas si je ne me sentais pas du tout concernée par le sujet. Donc c'est bonus pour ceux qui vont se retrouver dans ce parcours et il est conçu principalement pour vous. Donc qui dit flamme jumelle dit âme éveillée et bien plus. Le niveau de conscience des flammes jumelles est beaucoup plus élevé qu'un être lambda. Donc c'est un être spirituel et ce sujet devrait vous parler si vous écoutez ce podcast et que vous vous retrouvez là-dedans, car les termes utilisés sont ceux de la langue FJ, donc FJ est égal à flamme jumelle. Si vous l'entendez pour la première fois, soit il s'agit d'une découverte personnelle et vous apprendrez avec le temps que vous en êtes une, ou soit vous devez comprendre, culturellement parlant, qu'il existe ce phénomène. Je ne suis pas ici pour décrire ce parcours qui plus est, à mon sens, est bien mystérieux et unique, même s'il y a des ressemblances de parcours. Surtout on l'a généralisé et idéalisé sur la toile, alors qu'il est tout autre selon moi. Il existe différentes étapes dans lesquelles vous pouvez vous retrouver, mais il faut savoir que vous pouvez rester dans l'étape de la retrouvaille, par exemple, durant 5 ans, sans évolution de la relation et non de l'âme. Décembre 2021 est le mois de l'amour et du pardon. Donc les énergies appellent les énergies des flammes jumelles à se rappeler qu'il est temps de s'unifier. Si le travail des énergies yin et yang, donc masculine et féminine, n'est pas équilibré, gare aux chutes et aux blessures de cœur. Donc en 2022, j'ai des flammes jumelles qui, à l'heure actuelle, sont en séparation et se retrouveront l'année prochaine. D'autres qui sont en lien cette année et seront en séparation pour mieux se retrouver bien plus tard. Toutes les âmes, peu importe la polarité de toute façon, devront évoluer. Certaines FJ seront enclins à déménager ou à changer de voiture ou quelque chose de leur mode de vie. L'énergie, en tout cas, poussera les retrouvailles de manière à diffuser sur cette terre un maximum d'énergie d'amour, qui est décuplée d'ailleurs lorsque deux flammes jumelles sont en contact l'une de l'autre, suivi certainement derrière de séparation, de break, etc., pour continuer de s'aligner, mais surtout épurer un karma. Donc, pour celles qui vont se séparer l'année prochaine, c'est pour mieux avancer dans leur mission de vie. Car le travail primera, et beaucoup d'entre vous, si vous écoutez ce podcast, et si vous êtes une flamme jumelle, donc vous aurez des idées de génie, des mutations, des changements professionnels. Et votre personnalité, votre opinion, vos opinions changeront. Un air de rébellion surtout, de libération et de courage, de résistance contre l'autorité. Donc de moins en moins dépendant des autres, vous aurez des difficultés à accepter les idées imposées. Donc diverses rencontres bénéfiques pour les flammes jumelles conscientes du lien existant. Donc vos guides enseignants vous mettront en contact avec votre famille spirituelle terrestre afin d'éviter que votre âme soit énergisée. Et c'est par le contact de votre tribu que vous atteindrez vos buts. Donc vous allez constituer une communauté ayant les mêmes besoins, donc d'amour et de soutien, pour éviter l'isolement, car cette année, ils ont entendu l'appel de votre âme et sauront guider vos pas vers des âmes sœurs. Une part de mécontentement et de frustration personnelle pour apprendre de nouvelles choses et élargir vos horizons. Donc il sera essentiel de comprendre que vient un temps où chacun de nous comprendra que l'âme se nourrit non pas de ce qu'elle possède, mais de ce qu'elle crée. Concrètement, cela signifie que le partenaire qui vous envoûtait, jadis, ne sera plus la personne idéale, que l'emploi rêvé deviendra banal et que la grande aventure sera représentative de tracas.
Enfin, vous réussirez à lâcher prise et reprendrez une vie sociale épanouissante. Donc, parmi les flammes jumelles qui ont des enfants, votre progéniture, donc pour ceux qui écoutent, pourrait être missionnée en s'investissant très jeune comme Greta Thunberg. Donc attention, pour être très clair, je ne dis pas que cette jeune fille est une FJ, mais que les enfants des flammes jumelles pourraient avoir un rôle aussi important que leurs parents dans ce monde, pour le collectif en tout cas. Dans les années à venir, ce seront des enfants qui défendront des belles valeurs et l'espoir auquel je crois personnellement. Donc, car je le dis et je le répéterai, que nos enfants sont l'avenir de ce monde. Tout de suite à la partie bonus. Donc, comme je l'annonçais, fin 2020 pour l'année 2021, nous serions en fait dans des énergies qui permettront de dissocier le vrai du faux. Et je n'ai pas arrêté de le dire en fait à chaque saison lunaire ou à chaque fois j'avais ces messages-là et je l'ai dit plusieurs fois. Donc c'est ce qui s'est passé dans notre entourage aussi. Donc nous sommes nombreux à avoir pu démasquer les loups déguisés en brebis. De surcroît, il faut savoir que les personnalités publiques n'ont pas été épargnées et c'est pourquoi une vague d'agresseurs ont pu être identifiées. 2022 nous invitera non pas de claquer la porte, mais de fermer la porte à 2021. Si notre porte est déverrouillée, il nous suffira de changer la serrure ou la clé, car les énergies de 2022 permettront de tout décupler en bien ou en mal. Sur le plan émotionnel, nous aurons tous une année que nous pourrions définir comme le grand 8. Donc d'un côté, nous vivrons des moments très intenses, aussi bien négatifs, donc comme la peur et la colère en grande partie, mais aussi positifs, comme la joie et la surprise, fort agréables comme désagréables. Le chiffre 8 est ressorti plusieurs fois dans mes ressentis si vous avez bien écouté chaque domaine. Pour les flammes jumelles avec le signe donc, de l'infini, j'en parlais. Pour le grand 8, donc, quand je parlais des individus. Pour la politique, donc après la présidentielle pour le gouvernement. Donc pourtant, lorsqu'on décompose, si vous voulez, l'année 2022, donc 2 plus 2 plus 2 est égal à 6. Et en réalité, c'est le chiffre 8 qui ressort le plus. Et en fait, il faut savoir que le chiffre 8 est le nombre du karma, de la loi universelle et de la loi de cause à effet. Ce qu'il faut retenir, c'est que 2022 est une année qui nous amènera dans l'axe de direction que l'on a construit ces dernières années. Gardons donc à l'esprit comme on fait, comme on recevra, car le monde d'en haut est le monde d'en bas. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont publié sur les réseaux sociaux donc des phrases très philosophiques. C'est très beau, mais ça n'avait pas de sens. Ça n'a pas résonné chez elles parce que dans leur énergie, elles fonctionnaient tout autre. Faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait vont vous parler de loi de cause à effet, mais ne comprennent pas le sens jusqu'à ce qu'il leur arrive en fait un pépin et encore elles ont encore la malchance ou vraiment la mauvaise foi d'accuser les autres. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le retour arrivera donc lentement, mais pas comme une balle de tennis. Donc si on attend un retour positif, faut savoir que les choses se mettent lentement en place. On verra les gens donc dégringoler, glisser au fur et à mesure, et surtout pour les personnes toxiques. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Ou qui n'arriveront pas à lâcher prise par contre. Là, par contre, tout le monde peut se retrouver dedans parce que c'est pas toujours évident de lâcher prise. Attention aux nombreux suicides, et ça, je n'ai pas arrêté d'en parler dans ce podcast à différents, on va dire, dans différents domaines. Attention aux maladies de la tête, aux dépressions, donc faites le nécessaire. Et si vous voyez en fait une personne qui est vraiment, qui est vraiment en fait dans le désarroi, n'hésitez pas à lui tendre la main. Certaines personnes paraîtront lentes dans leurs énergies et auront aussi l'impression d'avoir des périodes vraiment lentes, alors que tout pourra repartir en flèche concernant nos attentes. Pour des moments bien plus intéressants en tout cas. Certains mois comme juin ou deuxième semestre de l'année seront très bénéfiques à nos projets. Actuellement, trop de personnes confondent désir et rêve, ils devront donc les dissocier pour donner du sens à leur vie pour 2022. Autant l'énergie nous poussera à être plus investis dans notre vocation, que moi j'appelle en fait mission de vie, donc plus humain et solidaire, donc autant au niveau de la mondialisation, tout va se restreindre pour favoriser le local, le pays en question, donc de plus en plus ça va être chacun pour soi et Dieu pour tous concernant nos pays voisins.
Ensuite, c'est une année où l'énergie nous promet des grands moments de satisfaction, d'espoir et de surprise. L'être humain tendra vers plus d'amour, de paix et de solidarité, de collaboration aussi, mais il devra changer souvent les piles de sa lampe pour y voir beaucoup plus clair s'il veut du résultat. Donc il y a beaucoup de personnes qui ressentent ces nouvelles énergies depuis un an et ça signifie en fait que ça les prépare au changement. Donc c'est très bénéfique si vous avez l'impression d'avoir une nouvelle énergie qui tourne autour de vous sans pouvoir y mettre le doigt dessus. Donc ça veut dire que vous êtes préparé au changement et qu'il va y avoir en fait des modifications dans certains domaines de votre vie pour 2022. Il faudra être prudent aux gourous qui se trouveront dans tous les pays du monde. Donc sachons changer notre énergie personnelle pour transformer celle de la planète, afin que nous puissions récolter un boomerang d'énergie positive en ne sachant pas donner de l'importance ou de la place à ceux qui ont une âme très sombre. Sachons respecter les valeurs humaines en luttant définitivement contre le racisme qui reviendra en force. Pour terminer sur les mauvaises nouvelles, donc on nous demandera d'être prudents face aux attentats. Les forces de l'ordre n'ont pas fini de suer et la France n'aura pas fini de hurler sa colère et son désarroi. Si l'année 2022 nous promet en tout cas une année intense, elle le sera également pour les événements positifs. En effet, l'univers a déjà tous ses plans d'avance, de prévus, et prépare l'être humain à délester son attachement aux biens matériels, à fonctionner avec son cœur, en son âme et conscience, ce qui expliquera l'effondrement des banques et des laboratoires, du business d'ici 15 à 20 ans minimum. Donc 2022 est l'ère du réel changement dans l'astral. Nous verrons ces changements au fur et à mesure du temps au niveau terrestre, car beaucoup de domaines vont être réorganisés. Au départ, il risque d'y avoir un sacré capharnaüm, donc dû à une réorganisation de la société. Les couches sociales vont être bousculées, tout ceci permettra de se reconstruire positivement. Il y aura du changement dans nos habitudes de vie, moins de dissociation contre les sexes, nous serons de plus en plus nombreux à vouloir nous chouchouter. Il n'y aura pas de distinction entre hommes ou femmes, chaque sexe aura envie de se plaire et les métiers autour de la beauté auront la cote. Cependant, nous n'avons pas fini d'admirer les progrès de la science car de belles découvertes au niveau de la médecine vont nous enchanter. C'est une année qui promet beaucoup d'idées, de génie et d'inspiration. Nous pourrons compter sur de vraies belles relations aussi et les familles pourront mieux bâtir leur cocon pour l'avenir sur des choses concrètes. Je terminerai ce chapitre qui s'intitule Bonus, mais qui en réalité résume en fait tous les domaines que j'ai pu évoquer, sur une phrase que j'ai pu recevoir et que je vous transmets. Donc respectons la nature dans tout son sens. Donc ça signifie que de respecter les éléments tels qu'ils sont et là où il faut qu'ils restent. Donc chacun comprendra ce qu'il voudra, en tout cas moi je vous donne ma définition. Je ne pouvais pas vous laisser sans vous parler avec la voix de mon cœur, donc excellente année déjà, donc 2022 à vous qui m'écoutez. Je vous souhaite de goûter et de transmettre l'amour universel, qu'il soit le renouveau et surtout le nouveau virus du monde entier. Certaines personnes ne connaissent pas malheureusement l'amour et donc ne peuvent pas l'offrir en fait à leur entourage. Parce qu'en fait, ils ne connaissent qu'un seul amour et n'ont pas pu connaître autre chose. Ça fait partie de leur destinée. Donc, à vous qui m'écoutez et qui n'avez pas connu en fait un élan amoureux, je vous souhaite vraiment de découvrir justement de nouveaux sentiments qui mettront, on va dire, votre corps en émoi et votre cœur à vibrer, à parler, à chanter, à vraiment poétiser en fait la vie. Que cela en fait puisse guérir vraiment vos propres blessures du passé, comprendre que si vous avez vécu en fait une séparation marquante par exemple, que rien n'a été fait par hasard, donc c'est ce qu'on appelle le karma, que l'on croit ou qu'on n'y croit pas, ça signifie qu'il y a eu des vies antérieures que votre âme a déjà vécues, mais il y a aussi le dharma qui concerne en fait nos actions dans cette vie-là avec l'effet boomerang. Donc pensez bien que nous sommes ce que nous pensons, que l'on n'est certes personne, mais que l'on devient tous quelqu'un, à vous de savoir qui vous voulez être. J'espère que vous avez en tout cas apprécié ce podcast divisé en différentes parties, mais surtout mon travail de l'année, et je voulais vous en parler pour comprendre la charge de travail qu'il y a derrière. Donc déjà, il faut savoir qu'au moment où j'enregistre, il est 1h du matin.
même 1h25 du matin, et certainement dans certains chapitres, comme celui de la famille par exemple, vous allez vous apercevoir qu'à l'écoute, de plus en plus de bugs dans ma voix, une voix plus fatiguée. C'est normal, c'est parce que je suis toujours en train de travailler, que j'ai enchaîné, que ça fait déjà 4 heures que j'enchaîne en fait les enregistrements. Donc voilà, donc au moment où vous êtes en train de roupiller, je me réveille moi en sursaut et j'écris souvent en fait des messages que je reçois. Je peux les recevoir depuis quelques mois, je peux les conserver et ce qui me permet en fait en fin d'année de faire en fait le bilan des énergies ou en tout cas de vous transmettre les informations données à chaque saison lunaire. Donc parfois je reçois des informations auditives aussi pour chaque lune mensuelle et d'autres fois je tire mes cartes pour avoir des compléments d'informations. Donc je reçois sous forme d'images les prédictions, mais je le mets entre parenthèses parce que vous savez que ceux qui m'écoutent, que je n'aime pas en fait dire, je n'aime pas le mot voyance, je préfère le mot guidance. Donc même si aujourd'hui sur YouTube je ne suis pas une star et que YouTube ne diffuse pas mes vidéos, je travaille au même titre qu'un vrai YouTuber, donc je passe vraiment des soirées pour rédiger, faire des vocaux, trouver des logiciels, etc. Donc je fais vraiment beaucoup de choses. Je ne suis pas beaucoup aidée, on va dire, dans mon entourage, hein, donc j'ai pas beaucoup de connaisseurs dans le domaine. Je travaille plutôt en solo. Par contre, je remercie mes bras droits qui se reconnaîtront parce que franchement, c'est pas toujours évident et souvent j'ai quand même une équipe. Hein. Je suis pas non plus toute seule, on va dire des fois. Donc, mais merci en tout cas à mes bras droits. C'est beaucoup d'heures en fait et de travail et il est gratuit. Donc la journée j'exerce à mon cabinet hein, pour les thérapies, les soins et les guidances. Et le soir je me transforme. Non pas en loup-garou, mais vraiment voilà, ma voix change, comme vous pouvez le voir. Donc ou les week-ends. Donc je suis souvent en fait sur l'ordinateur sans compter mes heures et en me privant en fait des moments familiaux. Donc voilà, donc ceci est un choix évidemment, hein, car mes guides jusqu'à présent m'autorisent à le faire. Donc ce travail pour vous qui écoutez, dans le but de vous guider. Donc je suis très fière de mon évolution professionnelle et de votre évolution personnelle, car j'ai des personnes depuis qu'elles suivent mon travail, depuis que je les ai rencontrées, c'est le jour et la nuit. Elles ont pu vraiment en fait épurer leur karma, pratiquer les vœux lunaires, comprendre l'importance de ce travail énergétique et aujourd'hui elles ne pourraient s'en passer et surtout elles ont vraiment dépassé un cap et je suis vraiment ravie de ce résultat. Donc si je peux emmener en fait encore plus de personnes sur cette dynamique-là, franchement je n'hésiterai pas et c'est pourquoi je continue en fait à faire ce travail. Donc aujourd'hui, comme je disais, je ne suis pas une star du petit écran. Si par exemple j'ai 50 vues par exemple sur mes podcasts, moi je m'en fiche en fait. Ce qui me réjouit, c'est vraiment de savoir que la moitié vont pouvoir être sur la bonne voie et que en fait moi j'ai pu être en fait une contribution pour ces personnes-là. Je suis hyper exigeante aussi, attention, pour ceux qui me suivent, qui suivent un petit peu voilà, qui pensent me connaître. Hein, évidemment, derrière un écran, on pense toujours connaître une personne, mais en réalité, voilà, on ne connaît pas une personne à 300%, mais vous pouvez deviner avec votre intuition que je suis aussi un sacré caractère, voilà, je suis une boule de lumière, mais je suis aussi un sacré caractère, donc je peux faire le tonnerre, je peux faire la pluie, je peux faire la joie, je peux faire, voilà, je peux tout faire, voilà, plusieurs compétences et plusieurs possibilités s'offrent à moi, et voilà, il y a des fois, vous me découvrez aussi sous, on va dire, sous différentes facettes. Donc ça, c'est tout moi. Et je n'ai pas à cacher, on va dire, donc mes parts d'ombre comme mes parts de lumière. Et ce que je demande souvent, c'est vraiment la contribution et l'échange et surtout l'intérêt, en fait, pour l'humain, pour les autres. Et ça, c'est une des valeurs que je trouve qu'on a perdues et qui ne se retrouve pas ou qui évolue en tout cas lentement. Et ça, si ça pouvait aussi, comme le coronavirus qui a été très contagieux, si ça pouvait ça pouvait être aussi contagieux, ça serait parfait.
dans un monde de brutes quand même, malgré tout. Voilà, donc pensez que, parce qu'il y a des personnes, si vous voulez, ne comprennent pas le mot cadeau de la vie. Donc c'est sûr que le mot cadeau de la vie ne signifie pas forcément des cadeaux matériels. Mais il faut savoir que si vous n'en faites pas, voilà, dans la vie, vous ne pouvez pas, en fait, si vous agissez, on va dire, égoïstement, vous ne pouvez pas non plus vous attendre à recevoir des surprises et des cadeaux de l'univers. Donc, l'univers vous répondra certainement sur le même ton. Donc, agressif, austère, sec, etc. Donc, pour en finir, je vous transmets mon mantra préféré et qui fait des miracles, je vous l'assure. Donc, pour le meilleur à venir, c'est celui-ci. L'avenir appartient à celui qui y croit. Je vous laisse méditer là-dessus et puis je vous souhaite encore une excellente année.